Alliance de Baha'u'llah. Baha'u'llah protégeait sa foi contre des divisions en lui conférant un pouvoir unique, le pouvoir de l'Alliance. Avant son décès, il énonça en des termes le plus clairs, par écrit, qu'après lui, tous les baillis devraient se tourner vers Abdul-Baha, son fils aîné, qui fut nommé le seul interprète de ses paroles et le centre de l'Alliance. Abdul-Baha naquit la nuit même où le Bab déclara sa mission en 1844 et décéda en novembre 1921. Sa vie fut remplie d'afflictions, mais il apporta la plus grande joie et le bonheur à chaque personne qui entrait en sa présence. Après le départ de son père, la responsabilité de la communauté baï reposait sur ses épaules, et il travailla jour et nuit à répandre la foi à travers l'Occident et l'Orient. Il écrivit des milliers de tablettes aux individus et aux groupes partout dans le monde et clarifia les enseignements de son père. Loi et commandements. L'un des aspects les plus importants de chaque religion concerne les lois que la manifestation a apportées à l'humanité pour la guider. Certains de ces lois et commandements sont éternels, d'autres changent en fonction des progrès de l'humanité et de son évolution. Dans la foi baha'i, nous ne considérons pas les lois comme une série d'injonctions du style fais et ne fais pas. Baha'u'llah nous dit que ces lois sont les lampes de son affectueuse providence parmi ses serviteurs. Nous ne devrions pas non plus d'obéir à ces lois par peur d'une punition, car il a clairement énoncé dans son plus saint livre « Observez mes commandements pour l'amour de ma beauté ». Quelques lois de Baha'u'llah. La prière. Un des commandements de Baha'u'llah est de prier chaque jour. Comme notre corps, notre âme a besoin de nourriture constante, et la prière fournit cette nourriture pour notre croissance spirituelle. Il y a de nombreuses prières révélées par le Bab, par Baha'u'llah et par Abdul-Baha, que nous pouvons réciter seuls et lors des réunions. Certaines de ces prières sont particulières et d'autres sont obligatoires. Une des prières obligatoires est récitée par les Bahaïs chaque jour entre midi et le coucher du soleil. Elle dit « Je suis témoin, mon Dieu, que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer. J'atteste en cet instant mon impuissance et ton pouvoir, ma pauvreté et ta richesse. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, celui qui secourt dans le péril, celui qui subsiste par lui-même. » Éducation des enfants. Un autre commandement de Baha'u'llah est l'obligation des parents et de la société d'éduquer les enfants. Le premier devoir des aimés de Dieu et des servants du miséricordieux est de former leurs enfants avec cœur et vie et les enseigner à l'école de la vertu et de la perfection. Ils ne doivent pas être inefficaces car cet innocent bébé plus tard dans la vie, deviendra affligé de défauts innombrables, responsable devant Dieu et questionné par Dieu, rejeté et blâmé par les gens. Quel péché cela serait et quelle négligence. Consommation de drogue et de boissons alcoolisées. La consommation de drogue et de boissons alcoolisées est un des plus grands maux de la société dans le monde d'aujourd'hui. C'est un des premiers facteurs de violence et une des plus fréquentes causes de destruction d'une vie familiale saine. Pourquoi consommer ce qui affecte l'esprit et qui fait perdre la capacité de penser clairement alors que nous avons été créés nobles? Ô Fils de l'Esprit, je t'ai créé riche. Pourquoi t'abaisses-tu à la pauvreté? Je t'ai fait noble, comment peux-tu t'avilir? De l'essence du savoir, je t'ai conféré la vie. Pourquoi cherches-tu la lumière auprès d'un autre? De l'argile de l'amour, je t'ai façonné. Comment peux-tu regarder vers moi, afin que tu puisses me trouver présent en toi, fort, puissant, subsistant par moi-même? Médisance et calomnie.
Baha'u'llah interdit la médisance et la calomnie, l'un des plus grands ennemis de l'unité et la médisance. Parler des défauts des autres en leur absence est devenu malheureusement une pratique établie chez une grande majorité de l'humanité. Chacun semble s'inquiéter des faiblesses des autres, qui grossissent quand elles sont continuellement mentionnées. Abdu'l-Baha nous dit, si une personne a 10 défauts et une seule qualité, nous ne devons regarder que cette qualité. N'écoute pas le mal et ne vois pas le mal. Ne t'abaisse pas et ne laisse échapper ni soupir ni pleurs. Ne dis pas le mal afin de ne pas entendre dire, et ne grossis pas les fautes des autres pour que le tien paraisse moins grande. Ne souhaite l'humiliation de personne afin que la tienne ne soit pas dévoilée. Baha'u'llah. Construire une civilisation mondiale. La foi bahaï est une religion et non pas juste un ensemble de beaux principes. En fait, la foi bahaï est une religion organisée dont le but n'est rien de moins que l'unification de la race humaine entière. De ce fait, le travail des bahaïs est la construction d'une civilisation mondiale. 3 acteurs participent à cette œuvre, chacun ayant un rôle très important. L'individu, la communauté, les institutions. L'individu, le premier acteur, c'est le croyant individuellement. Son devoir est de s'efforcer chaque jour de sa vie de suivre les enseignements de Baha'u'llah et de servir l'humanité, en ayant toujours conscience du fait que sa vie ne finit pas avec la mort et que sa relation avec Dieu est éternelle. Car après la mort, nos âmes deviennent libres et continuent leur progrès vers Dieu pour l'éternité. Nos vies ici sont comparables à celles d'un embryon dans le sein de sa mère. Pendant 9 mois, l'enfant va développer des facultés, la vue, l'ouïe, le toucher, qu'il utilisera par la suite dans ce monde. De la même façon, nous devons développer ici les facultés spirituelles dont nous aurons besoin dans les autres mondes de Dieu. Nous devons travailler, servir nos prochains et partager la connaissance que nous acquérons avec les autres. Communauté. Le deuxième acteur, c'est la communauté. Les êtres humains n'ont pas été créés pour vivre seuls. Nous vivons dans des communautés et nous devons travailler à construire une nouvelle civilisation. La communauté la plus proche de nous est la communauté locale. C'est dans cette communauté locale que nous apprenons à coopérer les uns avec les autres, à grandir ensemble et à devenir unis. En plus d'être membres d'une communauté locale, nous sommes aussi membres d'une communauté nationale, ainsi que de la communauté mondiale bahaï qui s'accroît sans cesse des personnes de toute race, nationalité et origine religieuse. Institutions. Les institutions de la foi représentent le troisième acteur de la construction d'une nouvelle civilisation. Baha'u'llah a apporté son propre ordre administratif. L'institution suprême est la Maison universelle de justice. Dans chaque pays, les bahaïs élisent chaque année une assemblée spirituelle nationale et dans chaque localité, une assemblée spirituelle locale. Il n'y a pas de prêtre ni de clergé dans la foi bahaï, et c'est l'assemblée spirituelle locale qui guide les affaires de la communauté et veille au bien-être de chaque croyant. Une assemblée spirituelle locale est constituée de 9 membres élus au bulletin secret et dans une atmosphère de piété par tous les croyants adultes de la communauté. À travers ces institutions, nous apprenons comment les affaires humaines doivent être administrées et comment un nouvel ordre peut être établi dans la société. Que signifie être un bahaï? Être un bahaï nécessite d'accepter dans son cœur que Baha'u'llah est la manifestation de Dieu pour ce jour et qu'il a révélé la parole et la volonté de Dieu. Un bahaï, après avoir accepté Baha'u'llah, commence consciencieusement à appliquer ses enseignements dans sa vie et à s'efforcer jour et nuit à augmenter sa compréhension de la foi bahaï.